avec un gros camion venu tout droit d'Espagne. Bienvenutos! Son chauffeur Antonio est espagnol. Et cela tombe bien, car Marc-Emmanuel est bilingue. Bienvenue tous! C'est ce qu'il tente de nous faire croire. Arriba! ¿Cómo estás? El míos los benévolos. Mais c'est nouveau ça que la voix off se foute de la gueule de Markem. Applaudissements les amis! Hop, allez, bah voilà, de la qualitas. Hein? La qualitas! Allez, eh ben y a plus qu'asse. Y'a plus qu'asse. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. Donc l'émission Tous Ensemble avec Marc-Emmanuel, une émission qui date d'il y a 10 ans, qui n'est plus diffusée, avec Marc-Emmanuel qui est un perso, hein, on adore le perso, et qui vient en aide à des gens en construisant, en fait, avec des bénévoles, c'est reconstruire leur maison et tout. Alors c'est beau, on se dit voilà, la solidarité, c'est très bien, mais voilà, tout est autour de Markem, quel personnage. Un homme étrange, un homme au charisme particulier. Dernièrement, on croyait être arrivé à la fin, et à chaque fois qu'on croit être arrivé à la fin, il y en a encore. C'est-à-dire qu'à l'époque, on en regardait, j'ai regardé tous ceux disponibles sur YouTube, il y en avait très peu. Ensuite, il y avait un membre de la communauté, je pense à Full Image, qui m'avait envoyé des épisodes qu'il avait réussi à trouver comme ça. Et là, dernièrement, alors qu'on était arrivé au dernier, sachez que j'en mettais très peu souvent, de manière à les savourer jusqu'au dernier, et ben pile quand on a eu fini, qu'est-ce qui se passe? Je découvre cette chaîne YouTube avec quelqu'un, fan de l'émission, qui réupload toutes les émissions, qui réupload tous les Tous Ensemble, et maintenant il y en a à nouveau à l'infini, c'est fou. Il y en a plein. Il y a 2 jours, il y a 4 jours, il y a 6 jours, donc c'est quelqu'un qui a les archives complètes de l'émission. La seule description de la chaîne, c'est mon émission préférée, donc c'est pas une chaîne officielle Tous Ensemble, c'est une chaîne de quelqu'un qui a fait ça, et qui a les archives de l'émission, je trouve ça incroyable. Et si la personne derrière cette chaîne était Markem, bah c'est possible, hein. Moi j'ai envie de croire que c'est le cas. Sachez qu'évidemment, l'émission, il y a un côté très tire-larme, hein. Il y a un côté très, voilà, on vient sauver les gens qui sont dans une situation précaire, il y a un côté un petit peu triste. C'est pas ça qui est drôle, bien évidemment. Bien sûr que c'est bien la solidarité, mais c'est un petit peu le côté... Oh, attendez, dans celui-là, il y a l'air d'avoir Pascal Obispo. Obispo All Access. L'intégralité de ma musique d'hier, d'aujourd'hui et de demain, c'est sur Obispo All Access. Oh là là, merci aux gens qui ont les vieilles refs. Quelle époque. Bah, ça vous dit pas, mais celui-là? Cette semaine, Marc-Emmanuel se rend à Estibeaux en Aquitaine. Il vient en aide à Dominique, Anne-Marie et leurs 3 enfants. Qui est en Aquitaine ici? Bruno, Rémi et Jonathan. Ah, c'est un peu différent d'habitude. Là, il y a des portraits, des trucs. Peut-être on est tard dans le truc. On est quoi? On est saison 6. Ah ouais, on est sur un format qui a évolué. Alors, à l'époque, on avait vu que plus ça avance dans les saisons, moins on voit Markem. J'espère que ce sera pas le cas ici. Une famille qui vit au milieu des gravats depuis que Dominique, le papa, a dû stopper... Je savais même pas qu'il y avait eu 6 saisons, quoi. De graves problèmes de santé. Ah, c'est des codes différents d'habitude. Nous, on avait vu des plus vieux, quoi. Les bénévoles et artisans seront soutenus par un invité de prestige, le chanteur Pascal Obispo. Allez! Marc-Emmanuel pourra compter sur un élan de solidarité exceptionnel. Après avoir tout démoli... Allez, filles, grâce à tout, allez! Ils vont reconstruire cette ancienne auberge du sol au plafond. Iron Man. Il y a 10 ans, Dominique et Anne-Marie achètent la maison de leurs rêves. Une vieille auberge en ruine que Dominique tentera de rénover. Ma mère a fait des soirées avec Pascal Obispo à Rennes. Incroyable. Capitaine Samurai Flower, c'est vrai qu'il avait ce délire-là à un moment. Mais après 7 ans de travaux acharnés... Il a son petit univers, hein. Malade. Il est en partie paralysé, foudroyé par une maladie auto-immune. On voit pas encore Markem parce que au début c'est la mise en situation, mais il va arriver, il va marcher avec un genre de petit tablette, de carnet. Dominique est contraint d'abandonner dans la son rue. chantier. Sa santé s'aggrave de jour en jour. Au départ, il était pas malade et il était parti pour faire tout ça. Et puis il était malade et il peut plus rien faire. J'ai peur de pas les voir grandir, mes enfants. Et que je puisse pas finir à la maison. La priorité, c'est que d'essayer de tout faire pour mes enfants. Dominique Il arrive, et Anne-Marie ne il le arrive. savent pas encore, mais leur famille va bientôt retrouver une vie normale. Oh merde, il a changé de style aussi. Il a pas la classique chemise à carreaux. Il a une doudoune sans manches. Vous êtes qui? C'est déjà génial. Il n'a dit aucun mot. Il a besoin d'un petit coup de main, je crois.
Merci. Mais parlez! Maman n'en peut plus. Hein. Ouais. Moi aussi, je suis heureux. Imaginez que là, il y a du montage. Hein. Peut-être ils sont silencieux pendant 20 minutes, là. Je pensais pas que ça allait arriver. Que je pensais jamais vous voir. Alors maintenant, je suis il y a là. des papas Maintenant, je suis là. qui puissent se reposer, souffler. On va faire le tour de la maison. C'est la super partie où après, être gentil et dire voilà, je vais vous aider, il va les humilier. Montrez-moi cette maison. Allez, pas de temps à perdre. La visite débute et cela ne commence pas bien fort. Il y a un peu de travail, hein. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus accéder à l'étage. Au quotidien, vous êtes Là, je suis bloqué en bas. constamment dans le séjour. Sur ce fauteuil. Voilà. Ah, il a l'air plus calme. Est-ce que saison 6, il a arrêté Marc-Emmanuel va lui faciliter la vie en adaptant le rez-de-chaussée à son handicap. Oh là 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 là. Pour accéder à l'étage, la famille emprunte un escalier qui a plus de 130 ans. Autant vous le dire tout de suite, c'est une ruine. Regardez, regardez, regardez. Regardez, c'est complètement vermoulu. Partout. Rongé par l'humidité, l'escalier ne tient plus debout. Le danger est permanent. Pète avec un marteau, mais enfin, vous avez pas honte? Montez là-haut. À l'étage, la situation n'est pas plus rassurante. Dans les combles, la charpente s'affaisse sous le poids des tuiles et des années. Il n'y a pas de pare-pluie. Regardez. On voit le jour au niveau des faîtières. Bah oui, oui, je sais bien. C'est l'ensemble de la toiture qui exerce une pression sur la structure de la maison. Résultat, les murs ne tiennent plus debout. Et attention, Marc-Emmanuel. Oula. Oui, ça travaille. T'as la voix, va parler à Marc-Emmanuel. Je démonte le mur. Regardez. Pièce par pièce. Putain, ça peut être une alerte. À Hein. l'extérieur, Attention, le Marc-Emmanuel. toit montre de nombreux signes de détérioration plutôt inquiétants. Et c'est la charpente. Toutes les zingueries, n'en parlons même pas. Putain, mais la maison, elle est gigantesque, par contre. Comment ils vont faire ça en... Marc-Emmanuel n'a pas le choix. Il va devoir D'habitude, remplacer c'est des plus petits une grosse trucs. partie de la toiture. Non. Quant à la fée électricité, Je le déteste si fort, mais enfin... Pour moi, c'est impossible de détester Marc-Emmanuel, par contre. l'installation n'est plus aux normes depuis des décennies. Tout ça, c'est obsolète. C'est même pas les années 60. C'est vieux comme Hérode. Pour que Dominique et sa famille retrouvent la joie de vivre dans leur maison, notre mission est la suivante. Refaire toute la décoration, créer une chambre pour chaque enfant, implanter une cuisine équipée, repeindre Ah, il spoil plus. la façade, changer la toiture et installer une salle de bain plus pratique pour Dominique. Ah, c'est vraiment différent, quoi. Bah, je vais arrêter de souligner ça, mais le format est vraiment différent. Toute l'équipe va devoir se retrousser les manches. Il y a plus le spoil, ouais. Je me reproche de pas finir. Là, je peux pas. Là, je peux plus rien faire. C'est le père qui est meurtri. Ah, faut le râler. Enfin, j'aurais fait les promesses. Et ça, je supporte pas de pas pouvoir tenir les promesses. Je promets pas le projet rêvé, la maison témoin. Concentre-toi sur ta santé. Repose-toi, Dominique. Pour attirer le plus grand nombre de bénévoles sur le chantier... C'est bon, là, il va se réveiller, il va crier. Zénith de Pau. Ce soir, plus de 4500 personnes sont réunies pour assister au concert de Pascal Obispo. 21h, dans les coulisses, rencontre au sommet entre un fan du chanteur et un fan de l'émission. Ça va mon chef? La forme? Allez, c'est adorable. Bienvenue à Pau. Ça fait combien de temps que tu as fait l'émission? À Pau. Ça fait 5 ans. Donc mon fils, il a découvert ça, je crois, au tout début. Et donc je t'ai suivi parce qu'il fallait regarder ce programme. Donc je connais très bien toute l'émission et ça m'a touché. Et puis bon, quand tu m'as demandé, évidemment, j'ai répondu. Oh, c'est gênant. Même avec le montage, c'est gênant. J'ai trouvé une petite date disponible. Merci. D'accord? Bah, depuis que j'ai lancé Obispo All Access... Alors, c'est vrai que quand même, moi je me souviens d'un épisode qu'on avait vu avec Grégoire, et je crois que ça arrivait après ça, à chaque fois, il y a une personnalité connue qui vient dedans, et c'est pratique de faire venir la personnalité, parce que ça fait regarder l'émission, parce qu'il y a quelqu'un de connu dedans, c'est du feed quoi, un peu comme sur YouTube, et en même temps, ça donne une image de, ah, cette star-là, elle adore la solidarité quoi. C'est moi qui vous remercie. Bonne C'est bien ce que préparation. vous faites pour les gens, bravo. Ok? Merci, grand. Et quand un fan rencontre... C'est bien ce que vous faites pour les gens, ok? Ils se font du coup des faveurs de fans. Pascal Obispo invite Marc-Emmanuel à le rejoindre sur scène. Oh! Je voudrais vous présenter le gars qui va venir ce soir, il s'appelle Marc-Emmanuel. Quel accueil! Merci, vous allez bien, Pau! Ah mais ça a monté en gamme, d'habitude il est dans la salle des fêtes d'un village, et là il monte sur la scène de Pascal Obispo pour faire l'appel aux bénévoles quoi. Il accepte de partager la scène pour un appel à la mobilisation exceptionnelle. Alors oui, je viens en aide à une famille dans la région. Oui, j'ai besoin de votre entière générosité, de votre cœur, de votre engagement ici dans le sud-ouest. Bon, le message est passé ou pas? J'ai pas entendu! Tous ensemble!
Marc-Emmanuel, l'artiste... Il est calme, ouais, c'est vrai qu'il est calme. Grâce à Pascal Obispo, il espère retrouver bientôt une partie Là, il de la crie, foule mais, sur le terrain. Et un tonnerre d'applaudissements pour monsieur Pascal Obispo. Ah voilà, ça c'est Marquem. Le lendemain de bon matin, Ça va les Landais? les bénévoles sont au rendez-vous. Ah, les bénévoles sont là. Vide tout ce qui est bien à l'intérieur et ensuite, corps de métier par corps de métier, on verra l'ampleur des travaux réalisés de l'énergie les Landais. Allez, c'est parti, venez avec moi. Il est pas calme, il est sédaté. Non, je crois que c'est lui normal, et avant on avait un Marquem boosté, quoi. Dans moins d'une heure, les premiers artisans arrivent. Par l'arrière, les amis. La maison est grande. Mais on en avait regardé un quand même, un plus récent comme ça, on s'était fait la même réflexion, je crois. Prends l'avion, ça ira plus vite. À l'extérieur, faute d'avion, c'est le camion de déménagement qui arrive devant la maison. Les déménageurs prennent Marc-Emmanuel au mot. Des cartons, encore des cartons, et toujours des cartons. Il n'en fallait pas moins pour vider la maison dans les temps. Autant de bricoleurs dans le public d'Obispo. Ouais, statistiquement oui, hein. Si là je vous dis, allez demain on va faire un chantier, il y a au moins 10 personnes... Allez, ouais non, peut-être pas. Les décoratrices du chantier se mettent au travail. Un gris clair? Oui. Super, et bah bravo les filles, c'est des belles idées tout ça. Ensemble, Ah oui, elles c'est vrai qu'il n'y a pas encore eu de sondage aujourd'hui. et Anne-Marie, avec un salon, Ah merde, ça spoil là. une cuisine, Ah non, c'est le projet en dessin, ok. une chambre pour Jonathan, une chambre pour Rémi, Bon, ce week-end alors je vais mettre. Chantier ce week-end, une chambre pour Bruno, chaud, et enfin une chambre pour Dominique et Anne-Marie. chaud ou j'ai piscine. Un projet que les artisans et bénévoles vont tenter de mener à bien sans aucune garantie. Le lendemain, démarrage du chantier avec les premières livraisons de matériaux. Allez, on décharge. Il a demandé, je peux essayer, klaxon? S'ensuit l'arrivée de 2 camions chargés de tout le nécessaire pour la plomberie. Alors c'est pas la culture du vide ça, c'est la culture de la solidarité. Avec un gros camion venu tout droit d'Espagne. Ah vous voyez, il y a déjà 93 personnes là qu'on dit chaud. Voilà, il n'y a même pas besoin d'autant de gens. Hein. Est-ce qu'il y a des plaquistes? Bienvenutos. Son chauffeur Antonio est espagnol. Et cela tombe bien, car Marc-Emmanuel est bilingue. Enfin, c'est Bienvenue ou tous. plutôt, c'est ce qu'il tente de nous faire croire. Arriba. Comment estás? El míos los benévolos. Mais c'est nouveau ça que la voix off se fout de la gueule de Marquem. Applaudissements les amis. Hop, allez, bah voilà, de la qualitas. Hein? La qualitas. Allez, eh ben y a plus casse. Pendant que Marc-Emmanuel travaille son accent avec Antonio, Et dos. Il y a plus casse. à l'intérieur, on ne plaisante pas. Les bénévoles doivent abattre les cloisons du rez-de-chaussée avant de tout redistribuer. Entouré de 4 jolies filles, José joue les gros bras pour impressionner ses partenaires. Bah... José. Après la cuisine, direction le couloir où Bruno et Jimmy finissent de démonter le vieil escalier. Après plus d'un siècle de bons et loyaux services, l'escalier finira donc à la déchetterie. Faut pas qu'ils abandonnent au milieu, hein, parce que j'ai l'impression qu'ils détruisent l'entièreté de la maison là. Bruno a déjà... Mais c'est vrai que ça a l'air bien, la partie casser des trucs, ça a l'air pas mal. Il y Hein. a un an, à Saubrigue, à 50 km d'Estibeau. Je suis revenu parce que j'ai passé des bons moments, j'ai rencontré des personnes, je veux dire... Je trouve, est-ce que ça existe? Sinon, voilà, je vous propose le concept. Voilà, donnez-moi quelques actions. Tu crées, voilà, une start-up, un concept, un truc, une entreprise où en gros, tu fais des partenariats avec des chantiers de maison et donc des gens payent pour venir sur la partie où tu casses, quoi. Donc en gros, un peu comme les salles, ça existe déjà, ça, où tu peux aller dans une salle et casser des trucs et que ça te défoule. Mais là, ça serait sur des chantiers de maison. Ça existe. Non mais c'est pas les rage rooms justement, c'est vraiment dans des vrais cas. Tu dois aller dans la maison de quelqu'un et c'est la partie où tu casses le truc. C'est dans un vrai chantier. Le lendemain, c'est un... Ah, tu peux pas faire ça comme tu veux. ...qui rejoint le chantier. Okay. Voici Christian. Il faut qu'on décaisse pour avoir les épaisseurs de chape, d'isolant et de béton. Ce chef d'entreprise pour qu'Assos soit des trucs est venu avec son équipe de maçons pour aider son meilleur ami Dominique. Mais c'était important pour moi parce que je connais Dominique depuis... Il va dire solidaire. C'est vraiment difficile pour lui, quoi. Et que tout le monde aide, c'est quand même un geste de solidarité qu'on va pas partout, quoi. Il a dit. Allez, go, on y va. Il a dit solidarité. Et aujourd'hui, ils ont pour mission de mettre à niveau les sols de la maison pour faciliter les déplacements de Dominique au rez-de-chaussée. Allez, il y a du boulot, les gars. Pour cela, il faut Solidaritas. baisser, c'est-à-dire creuser les sols de la cuisine et du salon pour qu'ils soient au même niveau.
Après avoir décaissé, les artisans posent les plaques isolantes. Bon allez, on va chercher le béton. Allez, on y va. C'est quoi là? Pourquoi il y a des... J'apprends toujours un peu des trucs sur les maisons aussi, mais pourquoi il y a plein de gros câbles rouges et bleus qui passent dans le sol? À l'extérieur, Attaque la marche arrière, c'est bon. l'arrivée du camion toupie va faciliter le coulage de la chape de béton. C'est bon, ça arrive là, j'arrive. Allez, c'est bon. C'est pas les plaquistes qui posent les plaques? Bah non, c'est... non. Les plaquistes, c'est ceux qui croient que la Terre est plaque. Ah, il y a que des réponses différentes. Câble électrique, tuyau, chauffage et plomberie. De l'eau. Chauffage par le sol. Bon bah personne n'a la réponse. Heureusement, Viviane et Marita jouent les pom-pom girls pour supporter nos maçons. On a 2 toupies qui nous attendent. Donc là, il faut envoyer pour tirer ça avant que le La chat GPT. Notre ami Jean-Marie aurait-il une petite angoisse? Aurait-il peur de rester les pieds coincés dans le ciment et de finir comme un vieux meuble? Il y a un peu d'humour quoi maintenant. Ouais, je comprends, c'est... Dominique pourra se déplacer sans difficulté de son salon à sa cuisine. En fait, ça change parce que moi j'aimais bien quand c'était full sérieux, parce que du coup, ça en devient drôle avec un nouveau regard. Mais là, le fait que l'émission se vole déjà drôle, eh ben, gâche un peu le sens de lecture qu'on pourrait lui refaire en le regardant. C'est des blagos. Alors qu'à l'intérieur, les plaquistes débutent l'isolation. Oui, ça ressemble à Déco qu'on avait vu. Dans le jardin, Stéphanie retrouve Marc-Emmanuel. Il est en pleine discussion avec ses nouvelles copines. Elles sont belles. Elles sont trop mignonnes. Viens leur parler. Eh oui. Coucou les filles. Côte. Bah non, écoute. C'est pas mal. Il l'a corrigé. Bon, c'est pas comme ça qu'on parle la poule. Arrête. Est-ce qu'éventuellement le cellier ne pourrait pas devenir une conserverie? Mais j'adore l'idée, ok, génial. Ok. Donc avec plein de bocaux. Il a quand même l'air défoncé, mais d'une autre façon, quoi. C'est un autre carburant. L'idée est donc de transformer le cellier à l'intérieur de la maison pour en faire une conserverie. Parle-leur. Je vais aller leur poser des Que questions. ça t'inspire. Ouais, je vais les voir. Et tu tords pas le cou, hein. Non, c'est pour l'année prochaine. Alors les filles. Après cette passe Du microdosing. C'est vrai que j'ai un peu l'impression de me faire piquer mon rôle par la voix off. Là, j'ai l'impression que la voix off, fait le react en fait. aidé par le tractopelle, les bénévoles enterrent la microstation dans le jardin. Impeccable, je suis dedans. C'est quoi une microstation? Quelques heures plus tard, de nouvelles livraisons continuent d'habiller la maison. Dans ce camion, Gilles décharge les portes et le bois pour le plancher. Allez, motivé. 1 heure plus tard, c'est sous la pluie qu'on accueille les nouvelles fenêtres. Allez les gars, on décharge. Il ne faudra que quelques heures à nos professionnels pour Petite installer station. toutes les menuiseries. C'est bon. Après le passage des menuisiers, Nathalie et Camille décapent les murs abîmés du salon. Vas-y, monte un sur là-dessus. Mais ouais, il est mou. Franchement, on sait qu'il faut pas mettre saison 6. Pour moi, il faudrait aller dans les saisons 2, je crois, toi, saison 2, 3. T'as pas le vertige? Non. Je te tiens pas, ça va? L'échelle pour toi, ma belle. Allez. En bon chef de chantier, Marc Ma belle. Emmanuel s'intéresse bien sûr à leur sécurité. C'est pas des chaussures de chantier réglementaires, ça, hein, t'es bête. Mais le nettoyage, c'est surtout un métier à risque, n'est-ce pas, Marc Emmanuel? Alors c'est marrant parce qu'on voit d'autres moments, on voit plus de moments où il est ridicule, mais comme c'est volontaire, c'est pas la même saveur. Un peu vexé devant les filles, Monsieur Propre tente alors de se rattraper. Je travaille, je me fais faire les pompes en même temps, tu vois. Mais- C'est bien, toi. Ah, si on t'avait dit. Arrête, mais c'est bizarre parce... Oh. Et là ça se voit que la vanne est trop longue parce qu'elle est déjà trop longue au montage. Si tu fais juste un geste genre hey, je nettoie tes chaussures, c'est rigolo, ça va, mais après il en a fait un vrai truc et il tient son pied et nettoie l'entièreté de la chaussure. Je te nettoierai les chaussures comme ça. Bientôt la manicure. J'aurais pas cru. Est-ce que tu veux que je te fasse les chevilles un peu? Non, ça ira. Le lendemain, Stéphanie met en place une équipe dans la future conserverie. J'aimerais bien qu'on transforme cette pièce en sorte d'atelier culinaire. Bruno le plombier et Greg l'électricien vont l'épauler pour la transformation du cellier. J'aimerais bien créer un plan de travail pour qu'il puisse cuisiner et réutiliser cette arrivée d'eau pour Et une équipe. un évier. J'ai une eau froide, une eau chaude, une vidange. Ça ira. Poser un évier sans aucun problème. La conserverie sera équipée du nécessaire pour préparer et cuisiner les produits du terroir landais. Cette pièce deviendra une vraie cuisine indépendante de la maison. Je vous fais un petit dessin, je vous montre ça et on valide ensemble l'idée. Ok, pas de Ouais, vas-y. Les gars, merci beaucoup. Le projet est ambitieux. Stéphanie souhaite absolument conserver l'esprit de cette maison centenaire et l'inscrire dans la riche tradition culinaire du Sud-Ouest. Oh, c'est des pro-marqueurs. On utilisait ça aussi pendant mes Elle a études. décidé de partir à l'aventure, dans le cabanon au fond du jardin. Ça, c'est top. Les Elle pense pro-marqueurs, avoir quoi. déniché un trésor perdu. Gérard, mon GG, viens me voir, j'ai besoin de toi. Une découverte qu'elle partage Des pro-marquem. avec Gérard le menuisier. Regarde ces vieilles horloges.
Genre, t'as fait des études. Bah oui, j'ai été à l'université de Twitch. Faute de trésor, Stéphanie se satisfait de cette horloge. L'idée est de la recycler et de la transformer en vieille étagère. C'est tout faire, t'es trop fort. Merci beaucoup. Sans perdre un instant, Gérard se met au travail. Ah oui, j'ai parlé des pro marqueurs dans Bruit de fond. Ah, vous connaissez la règle. Ah, vous avez parlé de Bruit de fond, donc j'en fais la publicité. N'hésitez pas à aller écouter Bruit de fond, notre podcast. Mais non, mais c'est parce que dans la pub, dans les études de pub qu'on faisait, il fallait, quand on devait rendre nos projets à la fin, pour faire un espèce de truc qui est comme une ébauche de ce que serait l'affiche et tout, c'était avec c'était des pro marqueurs, quoi, toujours. Ce génie de la menuiserie finit la fabrication des établis pour la conserverie. Donc il y a le RAF, c'est ça, un RAF. Cuire, laver. On a fabriqué deux saloirs, donc il pourra saler les jambons ou d'autres conserves s'il veut. Il va maintenant se lancer dans la transformation de la vieille horloge. Je sais pas quand c'est le prochain épisode, j'ai même pas commencé à monter le prochain malheureusement. Un menuisier peut en cacher un autre. Voici Mais on en enregistre un ce week-end. Oh, il y a du monde ici. On n'est pas tout seul. Avec ses collègues, il est venu installer un escalier taillé sur mesure. Passe-couche de papa. Après un dernier réglage, la structure s'insère dans la trémie avec une facilité déconcertante. Là, on passe sur son village. La coche. Une vraie réussite. José est lui-même surpris par l'avancement général de la maison. Nous, on a l'habitude de faire des maisons en 6 mois, voire 1 an. Enfin, c'est souvent 1 an. Voilà, pour une fois, voilà ce qui se passe quand on glande pas. Et ouais, pour moi, là, l'émission, ce qu'elle montre, c'est que, on peut faire des maisons en 2 semaines. Alors, bougez-vous le cul, les artisans. Nous trouvons Christian, le meilleur. Il faut que tout le monde ait son Markem. Il a rendez-vous avec Brigitte, qui offre l'ensemble du carrelage pour la maison. Je dois avoir peut-être celui-là ou celui-là à voir. Celui-là, il est sympa. Il est Ça vous irait? pour la pièce. Ouais, les gens qui savent bricoler, mais surtout les gens qui Christian a carte blanche pour choisir. forment des trucs à partir du bois, c'est dingue. Allez, je vous fais la bise. Merci. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Au revoir. Au même moment sur le chantier, Très bon compliment. Gudule qui dit j'écoute pas beaucoup de podcasts, mais Bruit de fond autant un plaisir à écouter que le flot de casse carrément. Franchement, ça régale, hein, merci beaucoup. à l'intérieur, on ne perd pas de temps. Christophe et Grégory, après avoir posé les tasseaux, voit pas, c'est Markem, installent le lambris décoratif sur les murs de la chambre parentale. Allez, viens là, on va se poser la barre de maintien là. À côté, dans la salle de bain, Bruno le plombier et son nouvel ami Alain réalisent une salle d'eau adaptée au handicap de Dominique. Ah, ça va être content. Il va être content avec ça, Dominique. Tiens là. Je pense que Dominique et sa famille vont quand même halluciner. Ça va leur faire un choc, je pense. Ils se tiennent l'un l'autre solidairement. Quelques joints et la salle de bain est terminée. Voilà, impeccable. Vous voyez, finalement aussi aller sur un chantier comme ça, c'est aussi se faire des amis. Marc-Emmanuel, entouré des couvreurs Gilles et Didier, sont face à un problème. Il te faut 100 pièces là? Oui. Oui. On en a 5. On crée un peu de fiction, on crée un peu de... 19 palettes de tuiles? Oui. Ah oui. Mais là, mais on en... Alors quand il crée des fausses scènes, un peu de fiction pour mettre du truc. Et lui, Markem est à fond, et les autres font « Ah oui, c'est vrai. Hein. Oui. » Alors, bien sûr qu'on en rajoute. Oui. C'est ça la rénovation. Oui. C'est comme qui dirait la tuile. Il n'y a pas assez de matériaux pour finir la toiture. C'est pas possible. Wow. C'est ça, c'est une vraie galère tout le temps. Quelques jours plus tard, Stéphanie arrive devant la maison. À son bras, un invité mystérieux qui a insisté pour être présent sur le chantier. C'est Pascal Obispo? Ça marche, voilà, impeccable. Pascal Obispo? Et Pascal Obispo, en fait, il est juste venu sur la scène, il va pas venir aider sur le chantier, en fait, je suis déçu. Il a les yeux bandés car il ne souhaite pas découvrir la maison sans ses parents. Ah oui. La seule pièce livrée à son regard, c'est la future conserverie destinée à toute la famille. Donc je t'enlève ton bandeau. Tadam. Tu te souviens quelle pièce c'était ici avant? C'était le cellier, avec la machine à laver. Ça a changé un peu. Ouais. Donc je te présente. Oh, il a l'air méga impressionné. Ouais, c'est vrai que ça a changé. Ouais. Tu vas me donner un petit coup de main? Vraiment, je m'y attendais pas. Bruno? Ouais, c'est bien. Si le jeune garçon a fait le déplacement, ce n'est pas pour une visite de courtoisie. Il suit une formation de plombier dans un lycée professionnel. Il voulait absolument participer à la surprise prévue pour ses parents. Voilà. Ensuite, tu nettoies le bout de ton tube avec tes doigts. Dans cette pièce transformée, il apprend à bricoler. Travail accompli par les bénévoles. J'ai envie de leur dire merci, parce que ça a changé notre vie, quoi. Avant, on se préoccupait que de la maison, que des travaux. Et maintenant, j'en ai plus rien à foutre, comme vous le voyez. Maintenant, on n'aura plus à se préoccuper de tout ça.
Dans un instant, vous verrez comment les bénévoles vont réussir à terminer cette maison dans les... C'est la pub. C'est pas fini les gars, l'armée a un bon coup. Vous découvrirez comment la bonne humeur sur le chantier va motiver les bénévoles et les pousser à se surpasser. Ok, Markem qui danse avec la mamie, je veux voir. Enfin, vous assisterez à la réaction de Dominique, Anne-Marie et leurs 3 enfants face à leur nouvelle maison. Oh, c'est énorme. C'est tous ensemble, dans un instant, sur TF1. Et des pubs? Et des pubs de... Ah, dommage. Mais qui a eu accès à ces archives comme ça? À mon avis, c'est quelqu'un qui travaillait sur l'émission. Enfin, c'est fou d'avoir accès à tout ça parce qu'on s'est pas enregistré. Enfin, ouais, non, à l'époque, tu pouvais déjà enregistrer numériquement. Donc, ouais. Ah non, parce que du coup, c'était sur les box. Enfin, qui a enregistré ça quand c'était plus l'époque des VHS et les avait toutes après, quoi? Cette semaine, Marc-Emmanuel est sur un chantier à Estibeaux en Aquitaine. Il tente de réhabiliter la maison. Ah ouais, faudrait refaire le truc des cassettes. Il y a le lecteur qui est là. Enfants. Une famille qui vit dans une maison dangereuse depuis que Dominique a dû stopper ses travaux à la suite d'une grave maladie. J'aurais jamais pensé rester 10 ans dans un chantier. Jamais j'aurais pensé ça. Grâce à Marc-Emmanuel, Ça va les Landais? toute une région s'est unie pour relancer le chantier et offrir à cette famille la maison de ses rêves. C'est pas possible. Tu peux enregistrer sur ton décodeur modem. Mais ouais, c'est vrai qu'il y avait ça à l'époque, le côté... ouais, tu pouvais enregistrer, il y avait une mémoire, en effet, tu pouvais enregistrer numériquement. Mais comment après, tu le gardes après 10 ans et que tu transfères ça en fichier sur ton PC pour l'uploader sur YouTube? Enfin, c'est pas grave. Au chantier, les couvreurs se démènent toujours comme des fous pour réhabiliter la toiture. Et il y a du boulot, la maison est grande. C'est pas fini les gars, l'armée a un bon coup. À l'avant de la maison, les couvreurs retirent les tuiles endommagées. Allez les garçons, allez, motivés. À l'arrière, d'autres artisans découpent les poutres de la future charpente. Autour de la scie circulaire, Grégory, qui est pourtant électricien, aide ses partenaires. C'est sorti en DVD, il y a un coffret... Non, depuis le début. Alors qu'on disait il n'y en avait plus et ils sont introuvables, en fait il existe un coffret DVD. Coffret DVD, Marc-Emmanuel... Non, Tous Ensemble. Je dis tout le temps que l'émission c'est pas lui. Coffret DVD, Tous Ensemble. Non, il y a un film qui s'appelle Tous Ensemble. Est-ce que c'est le biopic de Marc-Emmanuel? Parce que moi j'aimerais le faire sinon. Bon, je trouve rien en tout cas. Là comme ça je trouve pas. Ah ouais, j'aimerais interpréter son rôle, ouais. Mais ça ce serait vraiment un vrai... Parce que autant je disais, je voulais aussi faire le biopic de Oussama Ammar, autant là vraiment pour Markem il y a un vrai rôle de composition, enfin il y a un vrai truc compliqué parce qu'il est dur à, enfin il est particulier quoi. Pour vraiment le saisir, c'est du gros travail quoi. Faudrait que je remate tout, faudrait que je puisse passer du temps avec lui quoi. Dans le jardin, la livraison des tuiles va permettre de finir la couverture de la toiture dans la journée. Mais j'adorerais. Là c'est du beau hein, mais mon Dieu. Marc-Emmanuel tient à remercier Didier. Il a fait venir toute son équipe de couvreurs sur le chantier. Au total, c'est quoi? C'est 50 000 € ça normalement? Non, pas premier degré, je vais pas faire un film sur Markem. Oh, les 12 gars, le boulot qu'ils ont dépoté là! Oui. Phénoménal. À mi-parcours, on est pas mal. Le bilan est plutôt bon. Je vois bien ta Rémi jouer Markem. Ah, je vois pas qui c'est. C'est vrai qui jouerait Markem, en vrai. Vincent Cassel, c'est peut-être celui qui a un physique qui peut le plus s'en rapprocher, mais il faut aussi pouvoir aller dans ce mood, mais pourquoi pas? Ce matin, Stéphanie accueille la livraison de la peinture. Dans le camion de Stéphane, des dizaines de pots. De quoi repeindre entièrement la maison. Avec plaisir. Plein de pots. Pas de temps à perdre. Tous les bénévoles présents sont armés de leur rouleau. Chaque pièce de la maison va reprendre des couleurs. Pendant ce temps, à l'extérieur de la maison, Marc-Emmanuel a trouvé un renfort de choc. Auberge, épicerie... Attaque les volets! Ouais, je fais que ça. Avec Evelyne, la doyenne du chantier. Je croyais que les gens l'aiment bien sur le chantier, oui, mais... Mais pourquoi sur la maison ils écrivent épicerie, machin Je réchampille, Evelyne elle roule. Et pour le répertoire, nos deux troubadours ne sont pas à court d'idées. Tout, vous saurez tout sur le chantier, là. Evelyne voudrait-elle passer un message à Marc-Emmanuel? C'est trop gênant. Pendant qu'il se rapproche dangereusement, à quelques kilomètres du chantier, c'est Stéphanie a un terrifiant. rendez-vous important chez C'est terrifiant. J'ai apporté un plan de la cuisine avec moi. Pour respecter le style terroir du sud-ouest, elle cherche avec Cyril une cuisine finition bois. Plus naturel. Un peu plus naturel, on va avoir en bois. C'est beau, rustique comme ça, j'aime bien. Mission accomplie pour Stéphanie. C'est du bois. C'est adorable, merci. Avec plaisir. Elle peut revenir sur le chantier. La cuisine s'accordera parfaitement avec la décoration de la maison. En fin de journée, un duo d'artisans s'affaire pour poser les gouttières.
Tu fais gaffe à ça là? Ouais, je vois. Regardez-les bien. Les deux hommes vous rappellent certainement un duo célèbre. Eh Didier, j'ai 5000. Tu as combien toi du bord là-bas? Alors c'est qui? Quel duo célèbre ça vous rappelle? Bon, laisse comme ça, deux châteaux. Vous séchez? C'est Dupont et Dupont? Juste parce que c'est des jumeaux genre? Les moustaches. Ça y est, vous avez trouvé? Oui, ben voilà, on va le retailler. Big Flo et Oli. Ce sont les Dupont et Dupont de Tintin, ou plutôt de la Gouttière, alias Patrick et Didier. Ça a duré trop longtemps. La voix off aurait juste dû dire et nos Dupont et Dupont sont là, et il le place comme ça. Mais là, c'est alors. Il vous rappelle pas quelqu'un? Hein? On vous laisse réfléchir. Mais oui, c'est bien Dupont et Dupont de Tintin. Les moustachus ne sont pas frères. C'est fatigant de ouf. Ils sont au poil. Souvent, beaucoup de clients pensent que nous sommes frères, mais ça ne nous dérangeait pas du tout. Nous nous entendons très bien et c'est le principal. Et que ça dure, jusqu'à la retraite. De l'autre côté de la maison, dans la future conserverie, Stéphanie et les bénévoles ont décidé de tester le bon fonctionnement de l'atelier. On s'y met? Mais j'aime pas le format comme ça. Franchement, je comprends que dans cette direction-là, ils ont eu un truc un peu plus accrocheur pour quand ça passe à la télé. Mais pour moi, c'est pas ça tous ensemble, quoi. Si des gens découvrent via ça, j'en suis navré. Maintenant, on va le finir. Ah, cuisine, les filles! Mais franchement, Qui veut? Stéphanie, notre spécialiste. Saison 2, y'a que ça de vrai, quoi. Ça dépend. Tu sais quoi, là maintenant il y a le blanc de poulet là. Ouais. Donc il faut le faire. Je vais couper les tomates. Ah oui, bah voilà. Non mais ça se dit, tu viens dans les Landes, tu viens faire les poulets. Écoute. Car ici, madame, dans les Landes, on ne plaisante pas avec la volaille. Mais attends, mais... Là tu comprends pourquoi tu viens dans les Landes. Mais même la voix fait des accents. On découpe et on désosse. Surtout lorsque l'on prépare un poulet aux oignons façon landaise. Pendant que le poulet mijote dans sa cocotte... Un petit peu de piment d'Espelette, c'est excellent ça. Très ça sent bon. Ça sent bon? Ah, ça te dit ça. Allez, patience. Un petit plat gourmand aussitôt mis en conserve qui l'hiver prochain ravira Dominique et Anne-Marie. À l'extérieur, Bonjour Fred! un camion chargé de l'électroménager débarque sur le chantier. Et bon, on va t'aider à décharger, ça vous dit? Ah oui, je veux bien. Allez, double check. Même pas un seul double check depuis le début, en plus. La voisine a sorti son clairon. Tout droit! Ta gueule! Par Frédéric s'intègre parfaitement dans la cuisine. Écoute, ça fait 12 jours là qu'on fait des travaux ici pour que ce soit prêt à l'heure. Ta trompette... On livre l'électroménager, on n'a pas souvent l'occasion. Je suis crevé, ok? Naturellement, donc là on a l'opportunité de le faire, donc on le fait. En plus avec une ambiance très très festive. Mais il le dit lui-même, c'est très festif. Et d'habitude, il y a un côté galère, il y a un côté que les bénévoles, on voit que c'est dur, qu'ils sont en train d'escalader une montagne, quoi. À l'extérieur, on travaille toujours au son du clairon. Mais bossez! Avec Alain, elle rebooste les bénévoles qui se dirigent vers un camion chargé de toute la décoration. Oui, c'est ça, un vrai épisode de Tous Ensemble, c'est mieux que Kaizen, quoi. Putain, mais nous de l'ambiance, on décharge le canapé! Sylvia est assez fière. Elle vient de battre le record du déchargement le plus rapide des Landes. Vider un camion de 20 mètres cubes en même pas 10 minutes, c'est énorme. Il y a une super ambiance. Ouais, c'est chouette. Les coups de clairon ont réussi à On dirait que tout le monde devient complètement fou. Hein. les filles. Malgré le froid, la température grimpe de quelques degrés. Il joue de la trompette. Quoi, quel chantier? En venant livrer la literie, Audran ne s'attendait pas à un tel enthousiasme. Les pieds. Alors que les hommes s'attellent à monter les matelas à l'étage, les filles de leur côté insistent pour contrôler le matériel livré par Audran. Ouais, c'est confirmé. Attends, c'est le livreur du magasin qui arrive et les bénévoles se jettent sur lui et le foutent par terre. Il lui enlève ses chaussures. Mais doucement les filles, Audran est marié hein, et sa femme est peut-être devant l'écran. Dans les livraisons comme ça n'arrive pas souvent, c'est unique. Dernier jour de chantier, Il rit jaune. à l'extérieur. Marc-Emmanuel termine la pose de la terrasse en bois offerte. Il bosse, hein, on le voit plus bosser. Et c'est 70 mètres carrés de bonheur, là. Non mais une super terrasse, là. Tu prends un verre l'été. Double check? Merci. Ah, même ces checks sont des demi-checks, enfin, sont des checks classiques, en fait, d'êtres humains normaux, quoi. Le double check... À l'intérieur, Stéphanie revient dans la conserverie avec Bruno, le fils de Dominique et Anne-Marie.
Tu vas m'aider à mettre en place la déco? Ok. Allez, on a 10 minutes, t'es prêt? Allez. Ensemble, ils finissent de poser les éléments de décoration Centimètres carrés de bonheur. fournisseurs de la région. Alors, ceux-là, ils vont sur la fenêtre et ceux-là, ils vont sur le plan de travail. Mais il y a un petit univers, quoi, là, en mode, ok, petite nappe de pique-nique. Elle est belle, hein? Ah ouais, en plus on voulait la vendre. Du coup, ça fera plaisir à papa. Ah, trop bien! Ah bah, génial. La conserverie est prête. Bruno est fier du travail accompli par les bénévoles pour redonner le sourire à ses parents. Il est temps maintenant de décorer la maison. Dans moins de 2 heures, la famille arrive. Ah. On y va derrière ligne droite? C'est parti, Céline? Allez, c'est parti. Allez! Il est redevenu lui-même pendant une seconde. Ça, là. Alors que Céline, la décoratrice, dispatche les éléments de décoration aux 4 coins de la maison... Non, il faut arrêter ça, il faut arrêter les mots sur les murs, là, non, non. De son côté, s'occupe du nettoyage des sols de la conserverie. Mais non, j'ai tout nettoyé. Tiens, tu prends le balai, va dans les cuisines là-bas. Mais c'est pas fini, là, il manque une dalle. Va là-bas, va là-bas. Alors que les bénévoles se perdent dans la maison rénovée, Et où la salle rouge? d'autres, heureusement, réussissent à décorer les 4 pièces de la maison. Mais ça spoil les pièces, on a vu le gros sticker moto. Là, ça va comme ça, regarde. Oui, donc c'est bon, là, oui, là, ça va. Il est 20h. La maison est enfin prête à accueillir Dominique, Anne-Marie et leurs 3 enfants, Bruno, Rémi et Jonathan. C'est le reveal. Le reveal dure longtemps, cette qui a fois. vécu pendant 10 ans sur son chantier au milieu des gravats. Victime de graves problèmes de santé, Dominique, le papa, n'a jamais pu terminer ses travaux. Vraiment, je me rappelle quand on a regardé Déco, là, avec Valérie Damido, et et qu'il avait dit t'aimes bien quoi? Les jeux vidéo, les mangas, ouais, le hip-hop. Le hip-hop, le skate, d'accord. Alors retenez bien que c'est tout le pays landais qui s'est donné pour vous. Garde sa voix. Les enfants. Découvrez, regardez comme elle a bien changé. Je prends ma voix de fin d'émission. Ouvrez les yeux, regardez. C'est incroyable. Oh, toi, t'as déjà vu. Ah, c'est magnifique. C'est beau. Petit bisou. On dirait une gare. Ce qui est incroyable, c'est que voilà. C'est vrai. La maison. C'est vrai, je vois ce que tu veux dire. Comme ça. Et il y a quelques jours, je savais pas quoi faire pour. C'est très jaune. Ce qui tombait. Au moins, quand ça va jaunir avec le temps, ben, on n'en soit à rien. C'est la Villa Paul. C'est énorme. La fière allure. Hein. Oui. Pour moi, aujourd'hui, là, quand je vois ça, c'est vraiment mon rêve qui s'exauce. C'est vraiment, voilà, c'est... Dans le jaune. Le nid de la famille, on va pouvoir vivre tous ensemble, heureux comme on n'a jamais pu l'être. C'est pour ça qu'ils se sont tous donné la main. Pour t'aider, papa. Allez, bienvenue chez vous. Il l'appelle papa. Ça, c'est pour toi, papa. Il y a même plus Jurassic Park? Oh, purée. Oh non, non, là, ok, jusqu'ici, déjà, voilà, machin, mais alors là, si on m'enlève carrément la musique de Jurassic Park au moment du reveal, pour moi, ça... Non, ok, là, vraiment, non. C'est pas possible. J'ai du mal à reconnaître. Pendant des années, j'ai vu mon mari s'affaiblir. Si je me casse. Là, il va pouvoir... Bon, non, moi, j'en peux plus. Ah, le wokisme est passé par là. Hein. C'était la principale pièce où on vivait, mais maintenant je pense qu'on va pouvoir vivre dans toute la maison. Ah, rangez peut-être ça dans les... Ça fait que cette pièce-là, alors. Oui, je pense. Venez avec moi. Direction la pièce d'à côté, le salon. Là également, ça a bien changé. Il est en complète descente. Wow. C'est magnifique. Oh, punaise. Oh là là. Ouais, attends, Par contre, c'est bien, en fait, la personne qui réupload a fait le truc du robot YouTube pour enlever toute la musique. Ah ouais. Elles sont quand même un peu là. Magnifique, c'est magnifique. Je voulais avoir une maison fonctionnelle et là au moins vous avez fait vraiment mon rêve. J'aurais pas pu le faire, franchement, j'aurais pas pu le faire. Et je suis bien heureux d'avoir une maison comme ça. Ils sont tous... Oui, bah c'est pas mal. Tous les gens qui ont... C'est pas mal. Moi j'aime bien. Des voisins, des amis, de la famille, mais tellement d'inconnus. Tous l'ont fait pour que vous puissiez y être bien. On a du mal à y croire. Ouais, ça c'est clair. Cet escalier, c'est José, voilà. Avec ses ouvriers, 4 jours de travail. J'ai un cœur gros comme une maison. Comme un dinosaure?
Gros comme un dinosaure. Parce qu'il n'y a jamais assez, ces gens-là. Je sais pas. C'est sûr que je suis pas prêt d'y monter, mais les enfants, quand même, ils vont se donner un cœur joie, et puis quand on les entend, là... Alors les garçons, on montre à papa comment ça fait? 3 pirates qui montent en sécurité à l'étage? Direction les chambres, venez avec moi. On commence par qui? Allez, c'est parti. Marquez-moi ce sevrage, c'est plus pareil. Ouais. Pour toi, Bruno, c'est la première porte qui est sur ta gauche. Oh. Il a mis C'est impressionnant. de la musique de jeunes. C'est magnifique. Merci pour tout. Parce que avant, pour aller dans ma chambre, j'étais obligé de traverser Aïe, Edward. de mes parents. Et enfin, j'atterrissais dans ma chambre. Tandis que maintenant, j'aurais juste à monter les marches. C'est une chambre New York. Merci à eux tous parce qu'ils permettent à mes petits frères d'avoir leur chambre, à moi aussi d'avoir ma chambre. Et merci aussi à maman de se démener chaque jour pour mon père. Bon, on va la refaire. Essayez peut-être de... Mettez-lui un peu des larmes. Vous voyez les enfants, tout ce qui a été fait en 4 semaines, c'est énorme. Les gens ont du cœur, vous voyez. Là, on peut le dire. On y va? À quel tour? À toi, mon gars? Allez, viens, c'est parti. Oh, c'est énorme. T'as le silence, c'était... C'est trop bien. Oui. Il y a un côté méga angoissant avec les musiques qui ont disparu. Ça ne dit rien qu'à toi. À toi, le passionné des... Ouais, c'est énorme. C'est trop beau. Ah, ça va passionner des comics. Bah ça, c'est sympa. Par contre, ça, gosse, j'aurais adoré avoir ça. Voilà, c'est le cadeau de Céline, la décoratrice. Comme tout ce qu'il y a là, ton bureau. Ta chambre, rien qu'à toi. Il y avait des trucs qui n'étaient pas finis. Et là, c'est merveilleux, tout est fini, c'est joli. Tu vas pouvoir faire venir tes copains. C'est Captain Tu vas Popcorn. pouvoir leur dire que Mais oui, en fait, il a grandi et c'est toujours son décor, mais oui. chambre. Captain. Allez, je suis content. Merci, Marc. C'est de leur part à eux tous. Je m'en remets pas. Wow. Oh, punaise. Ah, lui, il est dans le grenier. C'est magnifique. J'ai un vrai lit à moi. C'est vrai que sans la musique, l'ambiance, c'est... J'ai l'impression qu'on est trop, quoi. Ouais. J'en reviens pas. Lui, il est vraiment content. Ça fait chaud au cœur. Les gens, des fois, Il y a un quad. pensent pas et ils veulent nous aider. Je trouve que c'est En plus, 48, c'est mon chiffre préféré. De l'argent. C'est dommage qu'on entend quand même un tout petit peu les musiques derrière, parce que j'aimerais qu'on revoie tout et que je mette une musique qui fait peur. C'est magnifique. J'ai un vrai lit à moi. Ton premier lit? Ouais. J'en reviens pas. Ça fait chaud au cœur. Les gens, des fois, ils nous connaissent pas et ils veulent nous aider. Je trouve que c'est magnifique. Profite. De l'argent? Oh là! Regarde Anne-Marie. C'est typique du sud-ouest, ça. Une conserverie, j'y crois pas. J'aurais jamais pensé. Voilà pour tous les légumes du jardin. C'est magnifique, disons, franchement, là. Moi, j'ai toujours connu ça avec mes parents. Et, Moi aussi. moi, une pièce comme ça, c'est un bonheur. Ça me vide la tête. De faire des conserves, ça me change les idées, quoi. C'est mon truc à moi. Voilà, c'est le cadeau de Stéphanie, de tous ses bénévoles. C'était sa mission à Stéphanie et Bruno est venu m'épauler. On dirait tellement qu'il y a un truc qui va pas. Participer, contribuer. On est dans le genre de rêve étrange, d'espèce de cauchemar étrange. Ça m'a fait plaisir de participer à la rénovation de cette pièce. Parce que je savais que ça allait leur plaire. Allez, venez avec moi. C'est pas fini tous les deux. C'est ici sur la droite. Découvrez tous les deux ce qu'ils ont fait derrière cette porte. Waouh! Oh. Super. Waouh! Mon rêve, ouais. Ça va changer la vie. Un plombier extraordinaire, il s'appelle Bruno, accompagné d'un bénévole. On dirait que tout le monde est mort, hein.
J'oublierai pas Julien, un jeune artisan plaquiste, qui s'est démené partout dans la maison. Avec son papa, même pour carreler cette maison. Voilà, le résultat, il est là, tout est de plein pied. Une douche à l'italienne, de l'autonomie, du confort. Ah ouais, mais là, c'est parfait. C'est un miracle. Là, c'est franchement inespéré, franchement. C'est inimaginable. On pourra jamais les remercier. Ah si. Alors venez les amis, parce que tout est de plein pied. L'émotion est tellement particulière. Il y a ta chambre, mon ami. Venez. Ils sont contents, mais en pleurant, la musique fait peur. On dirait qu'ils sont comme obligés d'être heureux, sinon ils vont se faire tuer. C'est magnifique. Alors là, ah ouais, c'est... Là, c'est sûr que pour être une chambre, c'est une chambre. Ça, au moins, c'est du confort. C'est que du bonheur. Tous ces Landais ont eu à cœur de... Attendez, ouais, j'ai testé une autre. De vous permettre de pouvoir souffler. Et l'un et l'autre. Sans eux, on n'aurait jamais pu sortir la tête de l'eau. Voilà. C'est vraiment formidable tout ce qu'ils ont fait. C'est incroyable. C'est clair qu'on va pouvoir vivre mieux maintenant et dans le fonctionnel. Rejoindre les amis parce qu'ils sont quelques-uns à avoir hâte de vous rencontrer, de tous ces Landais au grand cœur. Allez, venez. Le cauchemar. Je vous remercie tous. Vraiment, vous avez changé notre vie et vous avez été tous formidables. Je sais pas comment vous remercier. Tous les enfants, tout ce que vous avez fait. Maintenant, ils ont leur chambre. Et pour mon mari, qui va enfin pouvoir être plus autonome. Et ça va bien me soulager. Je vous remercie du fond du cœur. Tous. Mais je tiens à vous remercier tous, du fond du cœur. Tous les bénévoles qui ont participé. Vous avez tous des grands cœurs et je vous remercierai jamais assez. Merci beaucoup. Qu'est-ce que t'as envie de dire à tous ces Landais? Merci. Et toi? Merci. Et ben voilà. Bravo les Landais! Et des bonnes éléments? Où que vous soyez, un seul geste à faire. Putain de merde. Oh waouh! Oh, c'était trop bizarre. Il y avait vraiment une ambiance étrange. En plus, à la fin, où tout le monde criait et souriait et les regardait pendant qu'ils font un discours, on dirait qu'après, ils vont se faire manger. Tu sais, qu'il y a un espèce de truc que quelqu'un va mourir. Il y avait tellement... C'était tellement particulier. C'était complexe, quoi, comme niveau d'émotion. C'est pas juste, ah, ça fait peur, c'est creepy. C'était pesant. C'était très pesant, ouais. Ça m'a comme aspiré de l'énergie.